Vous êtes-vous réchauffé un peu? Il ne prend jamais assez froid pour pas qu'on sorte notre croyance, notre foi. Je voudrais vous remercier, vous tous. C'est tout en votre honneur d'être ici aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui chialent devant la TV puis qui disent rien. Mais chialer devant la TV, le gouvernement aime ça, lui, ça le dérange pas. Mais quand il voit les gens qui sortent l'hiver dans la rue, parce que ça dérange beaucoup. Puis merci d'être là pour protéger votre foi, la foi de vos enfants puis vos petits-enfants. Vous pourrez dormir tranquille parce que, justement, vous avez compris les enjeux. Aujourd'hui, on est, je dirais, plusieurs centaines déjà. Imaginez quand tout le Québec va être au courant de ce qui s'en vient. Le problème, c'est qu'au Québec, il y a peut-être 70 des gens qui ne savent pas ce qui s'en vient. Puis aujourd'hui, cette sortie-là qu'on a faite dans les rues, ça va alerter la population de plus en plus. Puis ça va nous donner plus de force. Puis la vague commence à monter, je vous le dis, ça crie de partout. Vous l'avez vu dans les médias cette semaine. Il y a eu une marche à Québec le 20 octobre dernier. On était à 2700. Malgré qu'il n'y avait pas grand gens au courant, c'était une réussite totale. Aujourd'hui, à Valcourt, on reprenait le flambeau. Justement, pour pas que ça tombe dans l'oubli, pour pas que ça meure. Même Granby vont faire une marche, eux aussi, en février. On veut qu'il y ait des marches à travers le Québec, les villes, les villages, partout, jusqu'en septembre 2008. Si le gouvernement, encore, il nous ignore, on voit comment il nous méprise, hein? On voit le respect qu'il n'y a pas de nous autres, le gouvernement. Hein? On va prendre nos enfants, puis on va sortir des classes. Oui. On est guide de nos enfants. Oui. On est guide de nos enfants, pas seulement à la maison, mais aussi à l'école. Parce que ce cours-là, on savait d'où ça vient. Hein? C'est pas pour les autres convictions, ce cours-là. C'est des philosophes, des intellectuels qui ont sorti ça, ce programme-là. Des beaux étudiants, tous québécois, puis qui essaient de faire à cœur que c'est les autres convictions. Les autres convictions, ils n'en veulent pas de ce cours-là, parce que les autres sont encore plus fidèles à leur foi sans insulter personne. Fait que si nous autres, on n'en veut pas, pensez-vous qu'ils en veulent, eux? Fait que le gouvernement, c'est un prétexte pour dire que c'est pour s'ouvrir aux autres, mais ils n'en veulent pas. Puis moi, qu'est-ce que je veux dire? Avec ce cours-là, les philosophes intellectuels, ils ont pensé juste au côté connaissance, au côté intellectuel. Mais ils oublient le côté le plus important des deux. C'est le côté spirituel. Ils vont tuer nos enfants de l'intérieur avec ça parce qu'ils vont mettre en doute leur identité, leur foi, leur croyance, leur repère. Oui! On les a pas. Là, je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est une cause qu'il fallait sortir des rues. Parce que le français, on le défend, puis c'est correct. Mais si on ne défend pas notre croyance, notre foi, il n'y a pas d'autre cause plus importante que ça. Nos enfants, là, si on ne fait rien, là, dans 10 ans, ils vont nous dire « Papa, maman, pourquoi vous n'avez rien fait pour pas vous opposer à ça? » Là, c'est nos coutumes, nos traditions qui sont en jeu. Je vous dis, le peuple québécois, il est mourant. Mais avec vous autres, aujourd'hui, je vous vois, il n'est pas mort, loin de là. Je peux vous dire ça. Les politiciens, là, on voit qu'avec ils nous méprisent. Hein? Ils disent c'est petit 5 en haut. Là, on voit là, que c'est les intellectuels qui mènent le Québec. Savez-vous pourquoi? Parce que dans le temps, les Québécois, ils pratiquaient leur foi. Puis, on était sur notre chaise. Puis on prenait notre place. Les philosophes intellectuels ont tout le temps crié, mais on criait plus fort qu'eux autres. Mais nous autres, maintenant, on est dans le garde-robe, si on veut. On pratique moins, on s'éclique moins. Puis là, à ce temps, ils crient plus fort que nous. C'est de 5 regardez le pouvoir qu'on a, 5 Mais imaginez si on se réimplique avec 90 ils vont tourner notre garde-robe à noirceur assez vite, je peux vous dire ça. Là, il y a des choix à faire, OK? Qu'est-ce qu'on veut dans nos villes et villages? On veut-tu des Canadian Power, des Walmart? Ou on veut garder nos églises, notre foi? Puis je veux dire au gouvernement qui peut toucher des affaires, on charle pas trop. Mais qui touche à notre croyance, notre foi, il va nous trouver sur son chemin, je peux vous dire ça. Parce qu'il y a une différence entre tester la foi d'un adulte. Même nous autres, des adultes, des fois, on est fragiles de notre foi. Imaginez des enfants. Ils veulent faire ça à des enfants. C'est pas un buffet chinois, notre foi, là. C'est pas un Walmart qui pige dans un ou dans l'autre, là. C'est comme dire à un enfant que t'as 6 dieux, c'est comme dire à un enfant t'as 6 papas. C'est assez pour devenir athée. Voulez-vous que vos enfants deviennent athées? Non! On veut quoi pour nos enfants? On veut leur transmettre en héritage notre foi, notre croyance. Êtes-vous d'accord? Oui! Pour ça, il faut être impliqué. Je vous le dis. C'est sûr qu'on sort, on va se battre. Mais si on s'implique juste à moitié, on va refaire le même combat dans 10 ans. Là, on va gagner parce qu'on sait qu'on est 85 au Québec qui n'en veut pas de ce cours-là. Mais il va falloir s'impliquer dans nos paroisses,
auprès de nos églises, parce que sans ça, c'est comme dire, je veux du papa, mais je veux pas de la maman. Tu sais, si on veut qu'on entende parler de Jésus seulement à l'école, mais pas à l'église, un va pas sans l'autre. Moi, c'est mon idée à moi. Ça fait que là, on va être 4 à parler aujourd'hui, OK? Il va y avoir... j'aimerais ça, rester jusqu'à la fin, parce que c'est important, justement. Puis on veut dire aussi qu'on veut, en tant que parents, d'un libre choix, d'un enseignement religieux et moral que nos enseignants s'est formés par nos églises. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Oui! Libre choix aux parents! 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 En finissant pour ma part, il y a une affaire qu'ils n'ont pas pensé, eux autres. C'est qu'ils disent, votre foi, votre religion, faites-les dans vos églises et dans vos maisons. Mais le problème, c'est qu'eux, à l'école, ils vont défaire ce qu'ils vont faire chez nous, puis ils vont faire que je défasse chez nous et ce qu'ils vont faire à l'école. À l'école, ils vont dire que Dieu n'existe plus, puis moi, ils vont dire à mes enfants que Dieu existe. On va être en conflit, puis en opposition tout le temps. Voulez-vous ça pour vos enfants? Non! Imaginez les Noëls à venir. On va dire que Noël s'en vient, puis il s'en vient pour le vrai. Si on laisse passer 2-3 ans. Puis, grand-maman dit à ses petits-enfants, ou à son enfant, viens voir les petits Jésus. Puis le petit jeune va dire, il n'y a pas que du Jésus, c'est un grand-maman, là. Il y a un bout de drap, puis Mahomet, puis un autre. Voulez-vous ça, vous autres? Hein? Imaginez les conflits qui s'en viennent. Fait que ça, on fait rien, là. On est complices par notre silence. Puis là, aujourd'hui, on va voir qu'on fait rien que commencer. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui! Okay, on va citer des pétitions. N'est qu'un début, ce 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 n'est qu'un début. OK, je vais vous dire quelque chose en finissant. Moi, j'ai 2 filles, puis je peux vous dire qu'ils ne recevront jamais ce cours-là d'éthique religieuse à cette école-là, c'est certain. Bon, et sortir, si je suis tout seul à le faire moi-même, moi, t'es en paix moi-même, on va dormir tranquille. Mais ça, on le fait tous. Si tout le monde embarque, je suis certain que tout le monde va embarquer. Si rien que des professeurs, tout seul en avant du tableau dans la classe, il n'y aura pas le choix d'enlever le cours. Le gouvernement a le pouvoir qu'on leur donne. Je peux vous dire ça. Ça, c'est certain. Si on ne dit rien, les autres, ils disent rien, tout est beau. Mais si ça chiale, qu'ils n'aient pas, ils savent qu'on vote, nous autres aussi. Hein? On vote pour nos enfants, puis on vote pour nous autres aussi. Là. On vote pour les générations à venir. OK? OK. Là, on va avoir 4 discours, OK? C'est tous des discours importants. On va essayer de couvrir tout le volet de qu'est-ce qui s'en vient. Parce que vous savez que Noël l'année prochaine, dans les écoles, là, ils ne pourront même plus chanter chanson de Noël, hein? Vous savez-vous ça? Ils vont avoir le droit de l'entendre, l'écouter, mais pas d'en chanter. Ça a-tu de l'allure? Ça veut dire que les crèches, les sapins, les crucifix ont déjà commencé. Fait que même des chansons de Noël. Fait imaginez les prochaines étapes. C'est la pointe de l'iceberg, qu'est-ce qui s'en vient. Là, on l'a su, ça, parce qu'il y a des enseignants qui ont eu la formation. Puis eux, c'est contre leurs convictions aussi. Puis ils commencent à dire les brèches d'information. Fait imaginez toute la plaie qui s'en vient derrière de ça. Fait si on laissait ça, là, allez ça, moi, je ne serais pas avec moi-même, certain. Puis je me dis, moi, je croyais, OK? Je me dis, si j'ai pas honte de ma foi, quand on va monter en haut, il n'y aura pas honte de nous autres non plus, je peux vous dire ça. OK, je voudrais vous présenter une madame. Elle s'appelle Marie-Josée Croteau. C'est une madame qui s'est impliquée, vous ne savez pas comment. Elle a fait une soirée d'information à Granby jeudi. Elle a réussi à avoir 200 participants à Granby. Fait, vous voyez jusqu'où qu'on s'en va. Puis il va y avoir d'autres villes et villages. Puis vous allez voir, c'est une madame qui a des bonnes convictions. Marie-Josée.